Bonjour Eric. Bonjour Vanessa. Alors, il paraît que tu as une mission. Oui, je suis hypnothérapeute et ma mission, pour résumer, consiste à accompagner les personnes dans le mieux-être, mais aussi dans le dépassement de soi, personnel, professionnel. Alors, je t'arrête tout de suite. Quand j'entends parler d'hypnose, et je pense ne pas être la seule, des préjugés me viennent immédiatement. Et justement, on va démystifier ensemble ces préjugés. Alors, allons-y. Alors, le premier préjugé qui me vient à l'esprit, c'est l'hypnose de spectacle, la magie, le sensationnel. L'hypnose, c'est de l'hypnose, quoi qu'il en soit. Mais là, on parle de thérapie. C'est donc pratiqué dans un cabinet par un praticien certifié, formé. Alors, un autre préjugé qui m'arrive assez facilement, c'est la crainte d'être manipulé, qu'on prenne le contrôle de notre cerveau. Oui, je sais, je me suis fait un peu plaisir au montage. La thérapie, c'est toujours une collaboration. Vous avez le contrôle de A à Z de tout ce qui se passe autour de vous et de tout ce que je dis. Dans un reportage que France 3 a tourné dans ton cabinet et qui était consacré à l'hypnose, j'ai pu découvrir pendant une séance en direct, en fait, que tu prenais une voix monocorde et qui peut faire peur, je trouve. La voix monocorde, les répétitions, les erreurs de langage sont des choses qui vont permettre d'autoriser l'inconscient à venir voir ce qui se passe. Puisque c'est le principe même de l'hypnose, pendant que le conscient est occupé à autre chose, il se repose par exemple, l'inconscient va faire le travail. Certaines personnes craignent de révéler un secret honteux, la belle-mère qu'on ne peut pas encadrer, le cadavre caché dans le placard. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est pareil dans un cabinet de thérapie. Tout ce que vous direz va rester dans l'enceinte du cabinet. Alors, un autre préjugé, l'hypnose ne marche pas sur tout le monde. Fake news. L'hypnose, c'est être dans la lune. Donc forcément, plusieurs fois par jour, vous êtes en hypnose. Il se trouve qu'en thérapie, on utilise cet instant et surtout, on le prolonge pour résoudre les problématiques que vous avez présentées. Je te remercie Eric, me voilà rassuré. Je te laisse maintenant poursuivre ton chemin et présenter dans un bel environnement ressourçant la palette des compétences que tu proposes en hypnothérapie. Merci Vanessa. Vous avez entendu parler de l'hypnose, surtout ces dernières années. Mais il y a peut-être une question que vous vous posez. En quoi l'hypnose peut-elle m'aider? Stress, anxiété, angoisse, burn-out, phobie, mise à distance du passé, de situations ou de personnes, mais aussi les addictions, comme le tabac, bien entendu. Il y a une autre facette de l'hypnose, moins connue, c'est la performance. Que ce soit en sport, dans vos examens, passage du permis de conduire. L'hypnose peut vous aider à résoudre la majeure partie de vos problèmes.